Notre devoir est de nous battre. Nous avons ici tous les volontaires qu'il faut. Laisse-moi faire. Laissez-moi faire. Je vais vous donner l'occasion de faire vos preuves. Préparez-vous à tirer. Ne perdons pas de temps. Au suivant. Quel est leur plan? Et maintenant, accroche-toi. En mars, faites un saut vers l'inconnu sur Action. Je dois dire que c'est impressionnant. Il faut savoir s'asseoir un petit peu sur son ego, réellement. Il faut savoir de temps en temps prendre, quand on vous donne une note ridicule et stupide, il faut savoir dire laissez-moi y réfléchir. Il ne faut pas dire ah j'adore, merveilleux, parce qu'après les gens pensent qu'on va le faire, mais je dis laissez-moi y réfléchir. Et 3 mois après, on peut l'avoir essayé au montage, etc., ou à l'écriture, et dire que ça ne marche pas. Mais les gens veulent apporter leur petit grain de sel et veulent savoir, parce que c'est un travail d'équipe, l'équipe de production, l'équipe de studio, etc. Non, il y a un seul truc qui est une constante, sur tous les films que j'ai faits en tout cas, c'est qu'on vous engage pour quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, vous pitchez votre univers, vous vendez ce que vous voulez faire réellement aux producteurs ou au studio. Voilà, c'est ma vision du film. Et il y a un moment, 2 mois, 3 mois, en milieu de la préparation ou pendant le tournage, où on vous demande de faire exactement l'inverse de ce pourquoi vous avez été engagé. Finalement, le système américain est assez sain, puisque ni le studio, ni le réalisateur n'a la science infuse. Et finalement, on teste les films énormément, test public. Et c'est finalement le public qui décide, qui nous dit ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre film. Après, bon, maintenant j'ai plus de métier et puis maintenant je suis producteur de mes films, je suis producteur d'autres films, mon poids est plus important à Hollywood, donc c'est peut-être plus simple, un petit peu plus simple. Non, il y a 10 ans, c'était drôle, parce que 10 ans, je me disais, ah, tous ces acteurs, cette manne gigantesque d'acteurs, je vais pouvoir travailler avec eux, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est comme partout. Il y a 1 ou 2, 3 personnes qui est bonne pour le film, et si ces personnes ne sont pas libres ou disent non, voilà, c'est très compliqué de faire le film. Pendant les 10 ans où j'ai travaillé aux États-Unis, où j'ai vécu à Los Angeles, le cinéma a complètement changé. C'est-à-dire que ça a fait une pirouette. Vraiment, on a fait un 180 degrés. Maintenant, la télé, le cinéma guidait la télé. Maintenant, la télé guide le cinéma. La télé n'existe plus. Le cinéma n'existe plus vraiment. Enfin, les codes ont été cassés. Ce qui rend mon travail plutôt agréable, en fait, parce que j'ai plus de formats pour raconter des histoires. Parce que avant, on avait 1 ou 2 formats. C'était soit un cinéma, soit peut-être une série. Enfin, en tant que réalisateur de cinéma, on pouvait faire peut-être un pilote. Puis ensuite, les pilotes étaient changés et devenaient des séries qui marchaient pas. Mais maintenant, grâce à Netflix, grâce à Amazon, etc., on peut vraiment faire. C'est toujours du cinéma, mais c'est du cinéma découpé avec des cliffhangers, des choses découpées différemment. Et je trouve ça très agréable.